Effectivement, un groupe d'intellectuels maliens m'a demandé de partager avec eux un forum d'échange par vidéoconférence aujourd'hui avec trois objectifs. D'abord, ils voulaient qu'on puisse parler des expériences de transition politique en Afrique, d'en tirer les leçons. Deuxièmement, de discuter de la façon, du modeste rôle que j'ai pu jouer dans la transition en Guinée, quand j'étais Premier ministre sous le CNDD, mais surtout, d'analyser les enjeux de la transition qui se dessine au Mali, les points forts, les points faibles, les stratégies à mettre en place pour que ce pays puisse aboutir à la mise en place de structures administratives politiques qui pourraient permettre enfin au Mali de tourner le dos à ces vieux démons. Donc c'était un débat extrêmement intéressant. Naturellement, j'étais très heureux de l'honneur qu'ils me faisaient. Et je suis heureux qu'ils aient demandé que tout ceci soit mis sur le papier et qu'on puisse davantage en débattre et qu'ils puissent partager ceci avec leurs autorités. Il est ressorti que les sanctions prises par la CEDEAO méritaient d'être examinées mais de manière intelligente, mais surtout de tenir compte des réalités du Mali. Et le conseil que je leur ai donné, c'est de tout faire avec l'équipe au pouvoir pour que la conception de la transition se fasse de manière inclusive. Si tous les Maliens se donnent la main pour tomber d'accord sur un programme, il n'y a pas de raison que la communauté internationale ne les accompagne pas. Et je leur ai dit que le Mali a beaucoup d'amis en Guinée et à l'étranger, et que tous ces amis également s'inquiétaient et jouaient leur petite partition pour que le pays puisse vraiment, dans les meilleurs délais, connaître une période heureuse de transition. Quand je leur ai fait l'analyse des transitions, je leur ai dit que avant d'analyser comment mettre en place une transition, il faut savoir comment cette transition est née. Quels sont ceux qui sont battus, quels sont les moyens qui ont eu lieu, les luttes qui ont eu lieu, les acteurs qui ont contribué vraiment à faire en sorte que le régime défunt disparaisse. Et maintenant, faire en sorte que tout le monde puisse s'asseoir ensemble pour tomber d'accord sur une période de transition. Ce n'est bon de mettre n'importe qui dehors, mais ce n'est pas aussi bon que certains s'arrogent l'exclusivité de la paternité des actions qui sont menées. C'est tout le peuple du Mali qui est concerné. Il y a un des participants qui est un opérateur économique qui a demandé quel est le rôle que le secteur privé peut jouer pour la transition. Je vais résumé ceci à 4 niveaux. Premièrement, ils doivent tout faire pour que les commerçants n'en profitent pas pour tuer la population en augmentant les prix. Donc il faut que les prix soient décents, qu'ils soient maintenus. Deuxièmement, je dois dire que dans tous les pays, les grands acteurs économiques sont des diplomates. Ils ont des relations dans tous les pays. Ils doivent aider le pays en jouant ces réseaux pour que des messages en faveur de leur pays passent aux décideurs de différents pays dans lesquels ils ont des amitiés. Et troisièmement, je dois dire qu'ils doivent s'associer pour faire la liste de tout ce qui bloquait le secteur privé de la part de l'État, de façon à remonter ceci au niveau des décideurs pour que des mesures que j'appelle les mesures de rupture soient prises. Et enfin, je dis qu'il était essentiel qu'ils mettent tout en œuvre pour accompagner avec les banques, tomber d'accord sur des accords pour qu'il n'y ait pas de faillite ni au niveau des banques, ni au niveau du secteur privé, en tombant d'accord sur un schéma qui puisse préserver cette période délicate. Alors tout le débat dont on a parlé tout à l'heure portait justement en partie sur ce cas. C'est de coutume aujourd'hui que quand il y a un changement politique de forme non constitutionnelle, que le pays soit mis sous sanction. Mais le pays mis sous sanction ne veut pas dire asphyxier le pays et le tuer. Ça mène à les autorités qui sont emparées du pouvoir à tenir en compte les exigences de la communauté internationale, mais ça ne veut pas dire que cette communauté internationale doit fermer les yeux sur les réalités du pays. Donc, pour convaincre la communauté internationale, il faut qu'il y ait justement l'inclusion pour concevoir un programme commun au niveau de tous les fils du pays. Et une fois qu'ils sont ensemble de manière vraiment unie, eh bien, c'est facile de convaincre la communauté internationale sur des exceptions. Donc, il y a des éléments qui sont absolument intangibles, tels qu'une feuille de transition, une équipe de transition, des objectifs devant déboucher vers des élections transparentes et crédibles. Il est souvent de coutume, malheureusement, de remarquer qu'une fois que les transitions démarrent,
qu'il y a des intérêts divergents qui se manifestent. Certains adhéraient au début pensant à des intérêts égoïstes, d'autres à des rémunérations de responsabilité, d'autres soutenaient certains groupes économiques de pression. Et donc tous ces intérêts peuvent sortir et ça peut amener vraiment de la zizanie. Et ce que je leur disais, c'est que de tout faire ensemble pour que ces divergences-là ne compromettent pas la transition. Elles peuvent naître, mais il faut les analyser de manière objective et faire raisonner ceux qui peuvent être à la base de susciter ces divergences. Et ceci est important, ça a mis en danger beaucoup de transitions dans le monde.